Vous avez déjà rêvé d'être Mel Gibson dans le film Ce que veulent les femmes? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 466. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, de l'énergie, vous avez plein d'idées, que vous avez envie de créer des contenus, des podcasts, de la vidéo, d'être sur Instagram, de faire du Twitter, etc. Oui, je sais que vous avez envie de créer du contenu, mais pour qui créez-vous ce contenu? Pour qui créez-vous ce contenu? C'est la question que tout le monde se pose et que tout créateur devrait se poser. Alors pourquoi je vous ai parlé de Mel Gibson au début de cet épisode? Tout simplement parce que si vous avez vu ce film Ce que veulent les femmes, vous savez que Mel Gibson joue le rôle d'un gars, alors je me rappelle plus son nom, mais en fait c'est un mec il travaille dans une agence de pub, c'est un petit peu la star de l'agence de pub, quand il arrive, il drague toutes les filles, il regarde leurs fesses, etc. Il a l'impression d'être irrésistible, mais en fait elles le détestent, voilà, elles le trouvent insupportable, et puis vraiment, certaines elles le trouvent vraiment insupportable, mais ce mec là il se croit irrésistible, il se croit adoré de toutes les femmes, il se croit comme étant le mec le plus important, et puis bon on lui met une chèvre dans les pattes, tout ça lui plaît pas, il est en conflit avec sa fille, vous voyez, là ça devient vraiment compliqué pour lui, et un jour, il est dans sa salle de bain, dans son superbe appartement, et il s'électrocute, il y a un orage, il s'électrocute, il prend le jus, bzzz, comme ça, là, voilà, et à son réveil, il est un petit peu sonné, mais il se découvre en fait qu'il est capable d'entendre ce qui se passe dans la tête des femmes. Et tout d'un coup, alors au départ il se dit, il devient fou, complètement fou, et puis petit à petit il va se servir de cette espèce de pouvoir magique pour arriver finalement à savoir ce qu'elles veulent, et à les comprendre, vraiment à les comprendre, et c'est-à-dire que au lieu de vraiment se comporter comme lui pensait qu'il devait se comporter, essayer de se comporter de manière à ce que elles ont envie, comment elles aimeraient que finalement il soit, comme il se comporte, ce qu'il pense, etc. Ce truc-là, il peut faire rêver, et il devrait faire rêver, je pense, n'importe quel créateur de contenu, parce que c'est une question qu'on se pose. Finalement, pour qui créons-nous du contenu? Que pense notre audience? Que se passe-t-il dans sa tête? Si on arrive à répondre à ces questions-là, et je pense que tout le monde se pose cette question, et tout le monde en tout cas devrait se poser cette question-là, mais si on arrive à répondre à ces questions-là, quelque part, on est capable de créer des meilleurs contenus. Je vous ai souvent donné des pistes, des astuces là-dessus, et souvent je vous ai fait réfléchir au fait que en fait, on n'a pas besoin de parler à des millions de personnes. Si vous parlez à trop de personnes, de toute façon, vous ne parlez à personne parce que vous n'êtes pas capable de cibler. Donc, ce qu'on va chercher à cibler, nous, c'est notre audience minimum viable. C'est-à-dire, c'est quelles sont les personnes qui vont vraiment adorer nos contenus. Vers quoi on va tendre vraiment, vraiment si on devait parler à quelques personnes, mais vraiment que ces personnes adorent nos contenus. Vous voyez, ce sont les super fans. Ce sont des personnes qui vont vraiment adorer nos contenus, qui vont vraiment adorer tout ce que l'on fait, qui vont adorer ce vers quoi on va les entraîner avec nos contenus. Ce sont, je le redis, les super fans ne sont pas des millions. En fait, vous n'en avez pas besoin d'avoir des millions. Je vous rappelle la théorie des 1000 vrais fans. La théorie des 1000 vrais fans, c'est de dire que si vous avez 1000 personnes qui achètent tout ce que vous faites, vous pouvez très largement en vivre. Alors, cette théorie, vous pouvez penser qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse, mais en tout cas, on est capable de prouver qu'elle est vraie, voilà, qu'elle marche pour certaines personnes, mais à une condition. Et la condition, c'est que vous devez comprendre précisément qui sont ces fans, où sont-ils, ce qu'ils vivent, ce dont ils ont besoin. Et cela nous amène tout de suite à la notion dont vous avez toujours entendu parler, c'est de lecteur idéal, le client idéal, le persona et l'avatar. Je le disais hier j'ai été invité dans un podcast dont je vous parlerai bientôt. Je suis vraiment pas fan de cette notion, parce qu'en fait pour moi elle est trop abstraite, vous voyez. Dire que je parle à un persona, un avatar, etc., c'est un truc dont je vous répète, pour moi c'est trop abstrait. En fait on parle avec des êtres humains, moi je parle avec des êtres humains, je vous l'ai dit, je pourrais avoir sur mon bureau, j'ai une boîte à photos, d'ailleurs c'était très amusant parce que certains m'ont envoyé leurs photos en disant tiens tu peux rajouter ça dans cette boîte à photos là, et en fait comment ça marche ce truc là, c'est de dire que je m'adresse dans chaque épisode, j'en avais parlé il y a la semaine dernière, tout simplement, au lieu de parler à tout le monde, je parle en fait à une personne. Je dis tiens, toi je sais que t'as tel problème, je vais t'aider à résoudre ce problème-là. Alors bien entendu, vous êtes plusieurs à vous sentir concernés par ce problème-là. Vous êtes même plusieurs dizaines à vous sentir concernés par ce problème-là, parce que en fait, on peut se penser unique, mais on se ressemble tous un petit peu. On a tous un petit peu les mêmes problèmes, vous voyez. Et donc, en parlant à une personne que je connais de plus en plus, finalement, j'arrive à toucher beaucoup plus de personnes. Mais le but, vraiment que nous devons viser pour que ça marche, c'est qu'on doit devenir un expert de ces personnes-là. En fait, on doit devenir un expert des personnes à qui on a envie de parler. On doit rentrer dans leur psychologie. Et ça, c'est impossible de le faire sur beaucoup de personnes. Vous devez en connaître quelques-unes, vous devez dialoguer avec quelques-unes, j'ai envie de dire. Mais en fait, c'est là où c'est le plus fort, c'est que vous n'avez même pas besoin de dialoguer avec quelques personnes, vous devez trouver un moyen de les connaître.
Et ce que vous devez obtenir, en fait, c'est quoi? C'est leur carte d'identité, hein, leur âge, etc., leur nom, mais leur photo, je vous l'ai dit, pour moi la photo c'est un élément qui est important. Les visualiser facilement quand vous leur parlez, mais les comprendre aussi psychologiquement, ce qui les anime, ce qui les inquiète. Vous devez vraiment devenir un expert en être humain, j'ai envie de dire. Et comme je l'ai dit avant, hein, pas besoin d'en connaître des centaines. Moi je m'adresse vraiment, je le répète, hein, spécifiquement à certaines personnes. Il y a des accroches d'ailleurs, vraiment, et ça me fait rire, parce qu'après quand je vois vos réactions, vous savez, vous voyez cette histoire-là, vous le ressentez à un moment donné. J'ai reçu, je leur dis toujours, je reçois des fois des commentaires de personnes qui m'ont dit, je me suis reconnu vraiment dans cet épisode-là, je pense que tu t'es adressé à moi. Et ce qui est le plus amusant, c'est que parfois, je ne pensais pas à cette personne-là parce que je ne la connais pas. Parfois, c'est le premier message qu'elle m'envoie, mais elle me dit, je me suis reconnu dedans. Et ça, vraiment, c'est un élément, vous voyez, c'est vraiment ce que je cherche. Alors, à force de vous en parler, de ça quand même, et puis des gens qui m'ont interrogé, j'ai décidé d'en faire une méthode qui est un peu plus structurée. Hein. Ça fait des années, en fait, que je travaille un petit peu là-dessus. Et que c'est moi, mais ça fait des années que je fais du contenu. Je disais dans ce podcast dans lequel j'étais invité, ça fait 20 ans que je fais du blog, à l'époque, ça s'appelait pas forcément blog, etc. Mais en fait, ça fait 20 ans que je me pose la même question, et c'est comment on arrive à rentrer dans la tête des gens. Vous voyez, comment on devient un peu un Mel Gibson, mais un Mel Gibson, pas le Mel Gibson qui est manipulateur, parce qu'au départ, en fait, dans le film, il est manipulateur. Ça reste au fond de lui un mec qui est pas très 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 sympa, en tout cas. Il comprend pas au début le pouvoir, le pouvoir magique qu'il a. Donc vraiment, nous on n'est pas des manipulateurs, on est vraiment de se dire comment on va faire un contenu qui va vraiment intéresser des gens, parce que ce qu'on déteste tous les uns et les autres, c'est de faire du contenu que personne ne regarderait, personne ne lirait, ou alors d'attraper les touristes. Vous voyez, on met une vidéo sur YouTube, et puis il y a un mec qui passe et qui dit « Ouais, attends, ton truc c'est de la merde, etc. » Il nous a découvert 5 minutes avant, et puis tout d'un coup, comme ça, il se permet de juger ce qu'on a fait, mais en fait c'est normal, c'est que c'est un touriste, et le touriste, vous savez, il passe, il voit de la lumière, il vient, il juge avec son histoire à lui dans sa tête, son histoire de touriste à lui. Nous, il nous intéresse pas ce touriste-là, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des personnes qui viennent régulièrement sur les contenus, qui les lisent, qui les consomment. Et en fait, j'adorerais que vous lisiez tous mes contenus, que vous réagissiez à tous mes contenus. Et je pense que vous, en tant que créateur de contenu, c'est ce que vous recherchez aussi, vous rêvez de ce truc-là. Mais comment on fait ça? Comment on arrive à le faire? Alors, au départ, j'ai mis ça dans mon livre, et j'ai appelé ça... Pour rappel, hein, mon livre, c'est le public minimum viable. C'est ce que j'avais imaginé comme truc. Et puis après, je me suis mis à le découper, avec un aspect qui était le public minimum viable, et je me suis dit, pour arriver à avoir l'audience minimum viable, c'est-à-dire que c'est l'audience à qui l'on parle. Et puis j'avais à côté de ça l'audience, le contenu, et puis l'action minimum viable. Et quand on mélange les trois, j'avais l'ensemble de mon bouquin. Mais bon, comme j'ai traîné, et à force d'échanger avec des créateurs qui n'arrivent pas à définir ça, je me suis dit, je vais prendre un raccourci. Le raccourci, c'est, je vais faire une formation. Donc voilà, j'ai décidé de faire une formation, et l'objectif, c'est de vous aider à définir cette audience minimum viable, à rentrer dans la tête de ces personnes-là, de savoir comment on arrive à mieux les comprendre. Comment en fait on arrête de perdre du temps en créant des contenus qui ne servent à rien, comment on enquête sur sa future audience, sans même parfois d'ailleurs qu'elle le sache, hein, les outils pour vous placer directement dans la tête de cette audience-là, comment arriver à rendre votre contenu plus facilement, alimenter la machine à créer des contenus, comment parler plus facilement à ces gens-là. Vous voyez, toutes ces questions-là qu'on se pose et que vous me posez quand on discute, quand je fais des coachings, etc., c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Comment on fait pour créer des contenus qui répondent vraiment aux questions que se posent les gens, même des fois quand ils n'osent pas les poser? Il y a des méthodes. Par exemple, on peut passer du temps sur Amazon, je vous dis, on peut passer du temps sur Amazon, ou on peut aller flâner dans une librairie pour arriver à répondre à ces questions-là. Mais en fait, il y a plein de méthodes. Et alors, ces méthodes-là, j'ai décidé à un moment donné de les rassembler dans une formation. Alors la formation, pour l'instant, elle n'est pas prête, elle est en pré-vente. Tout simplement, elle arrive dans la semaine, hein, le plan est fait, la plupart des choses sont faites. J'ai même fait une page de vente très rapide, vous voyez, comme ça. Vous allez dessus, vous faites votrecoachweb.com/AMV, voilà, votrecoachweb.com/AMV, et comme elle n'est pas encore disponible, je l'ai mise en tarif réduit. Pour moi, c'est un vrai pilier, vous voyez, dans mes piliers de mes créations de contenu, il y a 3 piliers. Il y a le contenu minimum viable, il y a l'action minimum viable, c'est-à-dire les habitudes que l'on prend au quotidien pour arriver à faire ce contenu-là, et il y a l'audience minimum viable, c'est-à-dire à qui on s'adresse.
Quand on mélange ces 3 grands axes, quand on a ces 3 grands axes réunis, on arrive à faire du contenu régulièrement pour des personnes qui vont lire notre contenu. Donc c'est pour ça que pour moi ça reste un élément qui est pilier, j'en ai marre, vous voyez, de traîner ce truc-là, de dire oui, je vais le sortir dans mon bouquin, etc. Là, j'ai pris les choses différemment, je dis je fais une formation, elle est pas prête, je vous la propose en tarif réduit, je vous rappelle, votrecoachweb.com/AMV, dès qu'elle sera prête, c'est-à-dire fin de la semaine, je vous envoie un petit mail pour vous dire qu'elle est prête, mais en attendant, comme elle n'est pas prête, et comme vous pouvez pas la consulter là, alors que vous rêviez d'en consulter, je la mets en tarif réduit. Et puis quand elle sera lancée, on remontera le prix, vous voyez, c'est tout l'inverse du Black Friday, hein. Moi je fais pas de Black Friday, le jour du Black Friday, hop, on augmente les prix. Mais avant, je la mets en tarif réduit, avant qu'elle arrive, et elle sera là, comme ça, le week-end prochain, vous pourrez travailler tranquillement dessus. Voilà, je vous laisse aller voir toutes ces informations-là, tranquillement, hein, sur le site, votrecoachweb.com/AMV, et moi je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs!